Salut, félicitations. Toutes mes félicitations pour les gens qui ont investi. Et pour les gens qui n'ont pas encore investi, ce n'est pas encore tard. D'ailleurs, il n'est jamais tard pour recommencer quelque chose à zéro. On vous attend aussi. Je commence par vous dire un truc. J'ai demandé la force à Dieu. Il m'a donné des difficultés pour me rendre forte. Quand je lui ai demandé la sagesse, il m'a donné beaucoup de problèmes pour que je puisse les résoudre, avoir de l'expérience et devenir sage. Je lui ai demandé du courage, il m'a mise en danger. Et j'ai surmonté ces dangers. Donc je suis devenue courageuse. Rien ne me fait plus peur. Et quand je lui ai demandé de l'amour, il m'a envoyé les gens pour les aider. Je crois qu'il a exaucé toutes mes prières. Vous ne voyez pas les choses de la même façon que moi? Tant pis, eh bien, vous avez beaucoup de problèmes. Vous devez voir ça si vous avez déjà investi votre argent. Il y a les choses qui ne vont jamais de pair. C'est la loi de la nature et on doit respecter ça. Ça se respecte. Donc, si vous avez déjà investi votre argent, il y a des choses à éviter pour ne pas retomber. Sinon, il y a les investisseurs comme vous qui ont investi, qui ont commencé un truc, qui avaient des bonnes visions, mais à cause de ces 5, 3, 4 choses que je vais vous dire aujourd'hui, ils sont tombés, ils n'ont jamais avancé. Ils sont restés là où ils sont aujourd'hui. C'est resté juste une histoire. J'ai fait. Et là, ce ne sont que des histoires. Ça ne nous aide pas en tout cas. On ne parle que des gens qui ont réussi. Alors, voici la première des choses. Vous devez savoir fermer vos jambes. Donc, la première des choses, c'est maîtriser, c'est discipliner votre sexe. Le sexe, c'est la voie puissante que le diable utilise pour vous affaiblir, pour vous prendre l'épée que vous avez. Savez-vous que quand Dieu a créé l'homme, il lui a créé avec les instruments de réserve, c'est comme ça que je les appelle. Comme il nous a créé avec notre intelligence. Je vous ai dit dans la vidéo précédente, que notre intelligence, c'est un instrument que Dieu nous a donné pour nous enrichir. Avec cet instrument, nous avons des possibilités illimitées. Donc nous pouvons arriver où nous voulons aller avec seulement l'intelligence. Dieu nous a donné ça uniquement pour ça. Il nous a donné aussi notre appareil génital pour continuer avec la reproduction. Parce que lui, il avait déjà créé l'homme. Il a fallu créer une machine qui va continuer à le faire. Il a mis tout l'amour qu'il avait dans cet instrument. Il a mis avec toutes ses forces, il l'a fait. Et le diable le sait. Si toi, tu ne le sais pas, alors le diable aussi s'attaque à ça. Parce qu'il ne veut pas que tu sois en bonne relation avec Dieu. C'est là même qu'il fait passer ces choses. C'est la grande porte qu'il a ouverte pour que même les occultistes, pour que les gens de magie, pour que tout le monde tire quelque chose de toi. Facilement, à travers le sexe, on peut prendre toute ta vie et tu restes vide. Alors, faites très attention. Tu dois arrêter de coucher par-ci, par-là, d'ouvrir tes jambes par-ci, par-là, ou de descendre ton pantalon par-ci, par-là. C'est le premier point. Deuxième point, c'est l'alcool. L'habit de l'alcool est nuisible. C'est néfaste pour votre santé physique et psychique. Sur le plan physique, vous pouvez avoir votre business, vous avez bien commencé. Mais quand vous amenez vos produits, vous vous exprimez devant les gens, on sent qu'il n'y a pas la grâce sur ta face. L'alcool, oui, ça sait faire ça. Ça le fait. Vous sentez que vous n'êtes pas accepté. C'est comme si vous n'étiez pas dans votre monde. L'alcool, ça fait ça. Vous n'avez plus cette gloire-là sur la face. Le faveur du Saint-Esprit, ça n'y est pas. Vous présentez, les gens vous regardent comme ça, ils se disent, oh, 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 oh. Personne ne comprend rien. De deux. Une personne qui boit de l'alcool, la Bible le décrit comme une personne dépourvue de sens. L'alcool, ça rend une personne nulle presque. Tu ne raisonnes plus bien la logique des choses. Et puis, l'alcool n'a jamais été gratuit.
c'est de l'argent de plus que vous perdez. Ça coûte. En tant qu'investisseur, vous devez faire les sacrifices. L'alcool, ça coûte cher, alors il faut arrêter. La troisième des choses, c'est l'ignorance. Vous n'avez pas intérêt à rester ignorant. Faites des formations, informez-vous sur des trucs. La chose que vous voulez faire là, il faut avoir le maximum d'informations. Vous ne pouvez pas investir dans un truc que vous ne connaissez pas. C'est compliqué. Il faut commencer à savoir, il faut investir en toi. Le savoir, c'est très important. Savez-vous que l'ignorance tue? Oui, l'ignorance tue. Ne restez pas dans l'obscurité, réveillez-vous. Restez informé sur ce que vous voulez faire. Comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est comme ça que les gens ont jeté de l'argent par-ci, par-là. Ce sont les mauvais risques, les risques non calculés. Ça n'a pas de sens. La troisième des choses, c'est l'ego. Les gens qui ne donnent rien ne reçoivent non plus rien. Vous avez toujours quelque chose à donner. Si vous ne pouvez pas donner de l'argent, vous pouvez donner, vous pouvez aider. Vous êtes toujours utile quelque part. Alors, faites quelque chose. Donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites. Vous arriverez à faire quelque chose. Voilà. Et la dernière des choses que je vais vous dire, c'est la peur. Surtout si la peur vous empêche de vivre avant même que vous commencez. La majorité ont la peur d'investir et de s'investir dans quelque chose. C'est comme les gens qui refusent d'aimer parce qu'ils ont peur d'être blessés. Ça n'a pas de sens. La sensation même d'aimer là, c'est quand vous pensez que vous risquez de perdre la personne que vous aimez. C'est là que ça prend son sens. Et donc même l'aventure là d'investir son argent en sachant qu'on peut les perdre à tout moment. C'est ça même la beauté de ça. Alors c'est inévitable. Tu ne peux pas. Personne n'a dit que ça sera facile. Non. C'est bien sûr que c'est difficile. Mais il a dit qu'il sera toujours à tes côtés. Pourquoi tu ne te fais pas confiance? Vous avez la peur de risquer, de vous lancer même dans des choses. J'ai vu même les gens qui ont peur de s'engager. Les gens qui ont peur même de postuler. Ils disent que oh non, là ils prennent ses masses, leurs frères. Ma chère, mon frère, qui t'a dit ça? Nous autres, on a compté sur Dieu. Et nous a fait entrer dans des grandes entreprises. Aujourd'hui, on est des entrepreneurs. Mon frère, ma soeur, postule s'il te plaît. Tu as Dieu dedans. Il va parler à ton compte. Pourquoi tu as peur? Alors, discipline-toi. Discipline-toi. Et tu as intérêt. Tu as intérêt d'être discipliné. Parce que si tu ne le fais pas, c'est compliqué. En se disciplinant, vous devez contrôler vos mots et vos pensées. Parce que tout le pouvoir, c'est là, votre langue. Dieu vous a donné cet instrument pour vous bénir du jour au lendemain. Il vous a déjà béni, c'est à vous de les prôner, c'est à vous de les prononcer. Dis-toi chaque matin, je suis victorieuse, je peux y arriver. Partout où les gens n'ont pas arrivé, moi je peux. Partout où mes parents n'ont pas, moi je peux. Partout, dites les bonnes choses, je vais réussir. Même si quelqu'un qui était ici avant moi, il a échoué, moi je vais réussir. C'est avec ce genre de paroles que tu vas y arriver. Voilà. Épargnez un peu d'argent. Même si vous gagnez les paix que vous avez, mettez même un 20 $, même un 50 $. Les besoins ne finiront jamais. Même les besoins de la famille ne finiront jamais. Mais avec Dieu, Dieu avec toi, tu vas y arriver. Voilà.